Salut, alors une autre vidéo un petit peu rapide pour vous reparler du LCR Meter. On avait conclu la dernière vidéo sur la mesure du condensateur RIFA qui était complètement défectueux en utilisant ces pinces de test qui sont des pinces qui font l'interface entre l'inductance ou le condensateur à tester et l'impédance mètre là avec les 4 fiches bananes. J'avais rapidement mentionné le fait que en fait ces pointes de test, elles n'étaient pas faites spécifiquement pour le LCR Meter HP. On avait utilisé du fil cuivré au niveau des BNC pour relier toute leur masse ensemble. Alors en fait ces pointes de test, on appelle ça des pointes de test Kelvin. Ça vient simplement, on va rajouter en parallèle par exemple d'une voie d'attaque en tension ou d'une voie d'attaque en courant des fils de sense qui vont venir faire ce qu'on appelle une mesure 4 fils pour tenter d'annuler la contribution des fils de mesure à la mesure d'impédance et ainsi tenter de mesurer que l'impédance qu'on vient réellement brancher aux bornes de ces Kelvin clips. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne marche pas avec le HP? Eh ben, en fait sur le LCR Meter HP on a 4 sorties, low et high, current et potentiostat ou potentiometer, je sais pas trop. Et en fait ces Kelvin clips, lorsqu'on les achète sur eBay, eh ben, ils vont simplement venir nous faire ça comme connexion. Donc là on va avoir un premier point de test qui va être par exemple le point de test rouge ou plus, et puis on va avoir un deuxième faisceau de câbles qui vont venir nous faire un deuxième point de connexion comme ça, et qui est le point de connexion noir ou moins. Donc ça on appelle ça des connexions Kelvin. Maintenant le problème c'est que en fait les masses ici des BNC, eh ben elles sont absolument pas reliées, c'est-à-dire que le guard, enfin le blindage, il va voyager autour sans problème, mais il est absolument pas connecté. Il va voyager l'appareil ici, hop, le blindage, il voyage. Et le problème, ils sont absolument pas interconnectés. Et c'est pareil pour la voie low, etc., etc. Alors, le problème, c'est que le LCR Meter HP, pour faire cette mesure, il a besoin d'avoir un chemin de retour de courant pour ces masses-là. Donc, la dernière fois, ce qui faisait mon chemin de retour, c'était ce bout de tresse de cuivre que j'avais mis autour des BNC. C'était un petit peu sale. Donc, en fait, moi, je venais faire localement une connexion devant la face avant du HP. Donc pour éviter ça, l'idéal ce serait d'avoir une connexion à ce niveau-là. Donc c'est précisément ce que j'ai fait depuis, là entre temps. Vous voyez qu'il y a un fil entre les deux pinces croco. Donc là l'idée de cette vidéo, c'est simplement de vous montrer comment est-ce qu'on fait ça, si vous avez des impédances mètres HP ou d'autres marques qui nécessitent cette connexion de masse. L'idée c'est de vous montrer comment on fait pour bricoler ça à partir de pinces croco Kelvin qui coûtent, je sais pas, 10 $ sur eBay, pour qu'elle fonctionne avec le HP. Alors elles, malheureusement, je les ai déjà modifiées et je ne l'ai pas filmé. Donc on va faire ça sur d'autres fixtures de test. C'est des pinces pour faire la mesure sur des composants montés en surface, là c'est beaucoup plus petit, hein, c'est vraiment fait pour du SMD. Et là, pareil, on a nos 4 fiches et les masses sont absolument pas communes. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça, comment est-ce qu'on démonte. On va faire des fenêtres sur les fils coax pour les souder ensemble et essayer de faire ça le plus propre possible. Voilà, donc c'est ça l'objet de cette vidéo. Alors on se retrouve sur le bench. Alors juste pour vous montrer de plus près, donc là ce que vous voyez à l'intérieur, vous voyez qu'il y a 2 fils coaxiaux qui se rejoignent ensemble sur une pointe, et puis sur l'autre pointe, si je tourne la pince, on a à nouveau cette mise en commun des âmes des câbles coaxiaux. Ça c'est des connexions, les connexions Kelvin. En revanche, si on continue de regarder de plus près, vous voyez que on a nos 4 câbles coaxiaux, mais il n'y a absolument pas de lien entre ces 4 câbles. Première étape, ça va être de retirer le capuchon ici. Alors il faut y aller au tournevis ou avec des petits pinces Bruxelles ou une pince comme ça là. Derrière se cache, on a, alors la caméra fait pas trop le focal, mais on a en fait une vis. Et cette vis, en la retirant, ça va nous permettre de séparer en deux les pinces. Alors je crois que la vis tombe pas forcément. Et ensuite il faut dévisser le haut de la pince. Voilà, et comme ça, tout doucement, on va pouvoir libérer, hop, ça y est, la pince en 2 parties distinctes. Étape d'après, ça va être de créer ce qu'on appelle des fenêtres. Ça va consister à simplement couper la gaine extérieure du câble coaxial, enfin de chacun de ces 4 câbles coaxiaux. On va venir au cutter attaquer leur gaine pour exposer le blindage. On va faire ça sur chacun des 4 câbles coaxiaux, et l'idée ça va être de venir souder
ensemble le blindage des câbles coaxiaux qui auront été exposés. On va les souder ensemble avec un point d'étain à l'intérieur ici de la pince, derrière le cache plastique pour pas qu'on le voit. Et ça va venir créer notre point de connexion qui est nécessaire pour faire les mesures avec ce LCR Meter HP. Donc c'est parti, je vais tranquillement commencer à faire les fenêtres. Alors moi je choisis d'utiliser le cutter, mais c'est peut-être mieux si vous disposez d'un scalpel ou ce genre de choses. Donc il faut bien sûr les faire au même niveau, idéalement de façon, on va dire, mitoyenne entre les deux câbles coaxiaux, légèrement sur le dessus et le côté commun, et on fera de même après dessus. Alors il faut y aller tout doucement, hein. Il faut pas aller trop vite en besogne. Le risque qu'on a, au lieu de simplement couper la gaine du câble coaxial, on va aussi potentiellement arracher le blindage. Et ça, on veut surtout pas. On veut juste l'exposer pour pouvoir venir mettre un point de soudure et essayer de garder le cutter le plus parallèle possible par rapport au blindage du câble coaxial. Ok, alors voilà ce que ça donne pour la première paire de câbles coaxiaux. Alors, donc là, vous voyez que les câbles coaxiaux sont entamés sur leur dessus et également sur leur face commune, de telle sorte à ce que je puisse venir poser une goutte d'étain et que cette goutte d'étain fasse déjà contact entre ces deux coax, et puis après qu'elle puisse faire contact par la suite avec les câbles coaxiaux d'en face. On pourrait se dire que là, je suis en train de créer un point de connexion de masse qui n'est pas tout à fait au même niveau que le point de connexion commun. Alors c'est vrai, je ne sais pas comment est-ce que c'est fait dans les accessoires d'origine HP. Pour les mesures que j'envisage de faire, je pense que c'est largement suffisant. Ok, voilà ce que ça donne. Donc c'est pareil, là on va pouvoir venir déposer une goutte de soudure pour déjà souder ces deux là ensemble. Et ensuite pour souder les quatre ensemble, eh ben je sais pas, j'y ai pas trop réfléchi. On verra au moment de le faire, comment ça se présentera. Je vais commencer par appliquer du coup un point de soudure. Ok, alors voilà à quoi ça ressemble. Petite goutte de soudure, enfin petite, dire goutte de soudure. Non, on va essayer de faire pareil de l'autre côté, de remettre les deux ensemble. Ok, donc là voilà, mes deux pointes avec les deux billes de soudure prêtes à être mises face à face. Donc là ça va être un petit peu plus technique parce que j'aurai moins d'accès forcément pour la soudure et il ne faut pas non plus détruire la gaine du coax. Donc là la technique pour moi a priori ça va être de sortir voilà, les câbles de leur logement. Et puis on va venir les mettre face à face. Et je vais aller chercher en fait deux pinces. Alors il ne faut pas hésiter à mettre un excédent de soudure hein, quand vous faites les connexions sur chacune des paires de coax. Finalement cet excédent de soudure, c'est ça qui va faciliter votre connexion. Là je vais juste avoir envoyé, théoriquement, juste envoyer un coup de fer à souder avec une pointe assez fine. Donc effectivement là c'était... Ça va être pratique, on va dire, pour aller se glisser entre les deux paires de câbles coax. Mais d'un point de vue inertie thermique, c'est vrai que c'est pas fou pour chauffer des grosses masses comme ça. Bien monter la température du fer à souder, hein. Pour un truc ponctuel comme ça, il ne faut pas hésiter à monter. Là, moi, je suis à 400 degrés. On va chauffer rapidement et de façon très ponctuelle, ça devrait le faire. Ok, alors je viens de changer la panne du fer à souder parce que l'autre était vraiment trop petite et je pense que j'avais beaucoup de mal à vaincre un petit peu l'inertie thermique. Je vais prendre un truc pour pas me cramer les doigts aussi, pour maintenir les câbles en face. Donc là je vais rapprocher les fils, changement de stratégie, on va faire fondre, ça fond très bien, on maintient en sandwich, hop, c'est soudé, ça bouge pas. J'ai mes câbles coax qui ont l'air plutôt intacts. Voilà, donc après l'idée c'est de remettre les deux éléments de la pince ensemble. On referme l'espèce de presse-étoupe qui n'en est pas vraiment un. La pince fonctionne toujours, le ressort, le mécanisme à ressort n'est pas cassé. On va faire un rapide test d'impédance au multimètre. Alors là l'idée c'est juste de vérifier que j'ai pas endommagé l'isolation et qu'il y a toujours continuité.
Sur le conducteur central, il n'y a pas de souci. On a continuité. Alors c'est un petit peu élevé, mais je pense que c'est mes points de test qui sont pas folles. Ouais, c'est ça. C'est mes points de test qui sont pas faux folles. Donc là, ok, ça semble un peu élevé. Je me demande si j'ai bien pris le point de test. Ouh là là, j'ai tout pété, non? Ah bah putain, le tuto qui tourne au drame, quoi. Oh con! Ah bah oui, bah alors attendez, il y a un problème là. Ah non, c'est mes fils. Ouh là là, mais j'utilise des points de test ou des câbles ou des grip wheels qui sont... Ah bah c'est ça. Ouh là là, oui, ça, poubelle. Pointe de test nul de Banggood là. Oubliez ce genre de pointe de touche des enfers. On va utiliser un petit peu mieux là déjà. Voilà, et là c'est bon. Ouh là là, la frayeur. Ah, je préfère ça. On est bon. Isolation par rapport à la masse. A priori, avec ce multimètre là, on est bon. On va tester l'autre côté. Ok, niveau isolation et continuité, on est bon. Maintenant, il faut vérifier si on a bien continuité des masses. Et c'est bon aussi. Ah. Oh, c'est bon. Ok. Super, nickel. Donc voilà, c'était une autre vidéo un peu rapide concernant là, ce moyen de test qui peut être très utile. Alors là, c'est sensiblement identique hein, sur ces pinces-là. Elles sont, par contre, a priori, on peut pas les séparer. Contrairement aux autres, on peut pas les séparer en deux pour accéder facilement. Donc là, la technique, elle est un petit peu différente. Elle consiste à ouvrir les gaines thermo qui sont présentes dessus. On sort tant qu'on peut les deux câbles coax. Ma fenêtre, je l'ai créée à cet endroit-là, derrière ce scotch-là. J'ai recréé une fenêtre sur les câbles coax et j'ai soudé en commun pour que les masses de ces deux coax soient communes. Ensuite, le coax, par construction de deux, il ne devient qu'un. Et puis, il revient ici, de l'autre côté de la pince. Et là, j'ai fait une reprise du blindage du coax pour venir me câbler sur un fil silicone pointe de test. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et là, ça nous donne cet outillage avec les masses communes pour les impédancemètres HP. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.